The floor to Mr. Nikaki Ligaos. Merci, Monsieur le Président. Un des problèmes fondamentaux dans la résolution du conflit du Sahara, c'est l'absence de représentativité du Polisario, car elle ne permet pas de mettre en place un processus d'échange constructif. Alors que le 7 octobre, nous aurons à nouveau une confirmation que des élections libres vont avoir lieu dans les provinces du Sud, où tous les Sahraouis pourront s'exprimer sans rien craindre, le Polisario ne veut pas effectuer un recensement de la population dans les camps de Tindouf. Ainsi, sur le plan local, il se cache derrière l'absence de chiffres concrets. Cela n'a rien de surprenant car il manque effectivement de ressources humaines d'une part en raison de son dogmatisme et d'autre part de son incapacité à intégrer des jeunes à sa cause. Sous une forme sclérosée, il continue à clamer les droits d'une entité qui ne contrôle pas. De plus, à la mort de son leader, sous couvert d'une élection avec un seul candidat, il a pour ainsi dire nommé à sa tête un individu radical et belliqueux sans véritable processus démocratique, tout en sachant que celui-ci n'a toujours pas répondu aux accusations de tortionnaires et de violeurs qui l'ont obligé à quitter l'Espagne pour ne pas tomber sous le coup de sa justice. Aussi, même cette forme de représentativité n'est pas acceptable pour tous ceux qui défendent les droits de l'homme. Cette évolution négative du comportement global du Polisario a des conséquences diverses sur le statut de la race qui apparaît de plus en plus comme une entité creuse. Ceci est d'autant plus vrai que de nombreux pays qui l'avaient reconnue dans un contexte idéologique sont peu à peu rendus compte du vide qu'elle représente et ont retiré leur reconnaissance. Ainsi, le piège fallacieux de celle-ci se referme sur elle-même. Car il est tout simplement impossible de demander à des États une reconnaissance alors qu'il s'agit d'une structure inexistante sur le plan international. Et pour couronner le tout, alors que les Nations Unies s'efforcent de trouver une solution juste, viable, tangible, crédible et diplomatique, nous voyons que le Polisario s'enferme dans une politique totalitaire, tant elle est extrême et inhumaine pour les habitants des camps de Tindouf. L'absence de représentativité du Polisario a désormais des répercussions sur l'Union africaine. Ainsi, avec l'évolution de la politique sur le plan mondial, certains pays d'Afrique ont naturellement suivi le chemin de la déreconnaissance. Ce revirement de position, qui était initialement considéré comme une correction d'une erreur diplomatique, s'est transformé en événement historique qui représente un retournement stratégique et finalement un échec diplomatique pour le Polisario. Cette situation montre clairement que les pays africains ne sont plus convaincus de sa valeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que la motion des 28 États africains a été envoyée à la présidence de l'Union africaine. Cet ensemble, voué à s'agrandir, réalise de manière efficace qu'un changement de phase est nécessaire, d'une part pour le retour du Maroc dans l'Union africaine et d'autre part avec la suspension de la RAS, afin d'avoir une stratégie compatible avec la vision des Nations Unies qui recherche une résolution du conflit sans aucun caractère guerrier. Ainsi, la non-représentativité du Polisario et sa déreconnaissance des pays africains montrent la voie à suivre pour affranchir cette population de l'emprise du Polisario et des influences extrêmes. Cela montre enfin qu'il ne s'agit pas d'un processus de décolonisation, mais bien de délibération d'une population qui veut un avenir dépourvu de tout crime inhumain comme les tortures. I thank the petitioner.